Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un révélateur photo étonnant, le cafénol. Alors le cafénol en quelques mots, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un révélateur pour pellicule photo argentique noir et blanc qui se fabrique en utilisant comme ingrédient principal du café soluble et de la vitamine C qui contient de l'acide ascorbique qui est le principe qui va permettre la révélation. Mais c'est assez bizarre puisque c'est des choses qu'on peut trouver assez facilement en pharmacie ou dans ton supermarché, des ingrédients accessibles à tous et qui pourtant permettent de fabriquer une solution chimique qui va te permettre de développer tes pellicules argentiques. Souvent c'est aussi présenté comme une alternative plus écologique aux révélateurs chimiques et c'est vrai que ces composés principaux en font un révélateur nettement moins nocif et toxique que beaucoup d'autres révélateurs que tu vas trouver dans les étals des magasins photo. De mon côté, c'est un révélateur que j'ai toujours voulu plus ou moins tester sans vraiment prendre le temps d'aller chercher les différentes recettes, les différents dosages, parce que certes, tu peux le fabriquer toi-même assez facilement avec des ingrédients du supermarché, mais ça peut prendre du temps de trouver la bonne formule, de trouver la bonne recette. Il y a plusieurs recettes possibles de cafénol et ça peut te prendre plusieurs essais et erreurs avant d'arriver à stabiliser quelque chose qui te convient. Cependant, très récemment, il y a ma collègue youtubeuse Mia de la chaîne Click Argentique qui a mis en vente un kit pour développer au cafénol où tous les dosages sont déjà faits et où tu as des explications hyper précises pour ne pas foirer ton premier développement au cafénol. C'est vraiment le développement au cafénol pour les nuls et c'est exactement ce qu'il me fallait pour tester le développement en cafénol. Ça va être donc pour moi l'occasion de rentrer peut-être dans la secte du cafénol, de découvrir si c'est un révélateur qui peut me convenir, et en tout cas de faire l'expérience étonnante de développer une pellicule argentique avec du café. Dans ton kit, tu vas donc retrouver tout ce qu'il te faut pour faire ton premier développement au cafénol. Alors on a d'abord un petit stickers qui est tout mignon en bonus, voilà, que tu peux coller sur ta cuve Paterson. On a également une pellicule, donc ça c'est plutôt bien vu, comme ça si t'as vraiment tout ce qu'il faut pour faire tes photos et les développer. Donc ici en plus c'est une pellicule bobinée, donc avec une cartouche recyclée, donc c'est en plus assez écologique, c'est vraiment dans l'esprit du kit. Donc là c'est une Fomapan 400 qui est ici. Et ensuite, on a les chimies, donc 2 sachets pour le révélateur. Donc ça, j'imagine que c'est le café, et ça doit être l'acide ascorbique, la vitamine C, qui va permettre de développer le film. Donc il va falloir mélanger ça pour obtenir notre révélateur. Et on a ensuite un sachet 2 qui est du fixateur en cristaux, donc pour fixer notre film. Tout ça est de toute façon résumé dans la petite notice qui est en plus hyper bien faite, très claire, avec des jolies petites illustrations. Donc tu peux vraiment pas te tromper, c'est vraiment bien fait. Toutes les étapes sont vraiment bien indiquées. Donc normalement, on devrait réussir à développer notre pellicule au cafénol sans aucun souci. La première étape de tout ça, ça va être de préparer notre cafénol. Donc, ça ne demande pas grand-chose. Il va juste falloir sortir les sachets du kit. Hop. Notre café, notre fixateur, notre sachet, je pense que c'est acide ascorbique, vitamine C, et tout simplement suivre les instructions données par Mia. Alors, 300 ml d'eau, 200 ml d'eau. Donc c'est parti. Donc là on fait 500 ml de révélateur. Première chose, alors j'ai des gants, parce que c'est marqué mettez des gants pour chaque étape du développement. Effectivement, on pourrait se dire c'est du café, il n'y a pas de souci, etc. Mais effectivement, on mélange quand même des chimies ensemble et il vaut mieux prendre des précautions. Peut-être que individuellement c'est inoffensif, mais que mis ensemble, ça peut avoir un impact sur votre santé. Donc, on va d'abord diluer sachet 1B dans 300 ml d'eau. Donc là, si c'est bien que j'ai 300 ml. Donc 1B, c'est notre café. Ok, ça c'est percé. Allez, hop. Ah, ça sent le café, ça me donne envie de manger un bon café. Donc comme c'est du café soluble, ça se dissout assez bien dans l'eau finalement. Ok. Ah, ça me donne vraiment envie de boire du café, c'est assez impressionnant. Et le sachet 1A dans 200 ml. Voilà, hop, ici. Portez des gants. Voilà. Donc on va mettre notre café. Voilà. C'est bien dissous. Il reste un tout petit peu au bout, mais c'est pas trop grave. Et
notre acide ascorbique, notre vitamine C. Voilà. Et là, on a notre révélateur. J'ai rarement eu un révélateur qui sentait aussi bon, qui est prêt pour développer. Et avec ça, on peut développer 5 pellicules. Sachant que le révélateur se conserve selon le kit 4 jours après préparation. Donc, faut quand même pas trop tarder. C'est pas un truc qui va durer plusieurs mois comme un révélateur chimique classique. Mais voilà, on va tester le développement juste après. Alors, on enchaîne donc avec le fixateur, 500 ml d'eau, et on verse tout le sachet. Donc le sachet, ça doit être carbonate de sodium et triosulfate de sodium et du sel, qui est un révélateur aussi assez écologique. Je sais que Mia avait fait sur sa chaîne des expériences pour faire du fixateur maison. Je ne sais pas si c'est ce qui est le cas ici, parce que la fixation à base de sel, c'est un procédé assez connu, un procédé ancien de fixation qui est assez connu. Elle avait essayé. Je ne sais pas si c'est ce qu'on a ici dans ce kit, ou si c'est une solution un petit peu plus classique. Faudrait qu'elle nous réponde dans les commentaires de cette vidéo. Hop. Et on va simplement dissoudre ça. Mais voilà, quand on voit carbonate de sodium, thiosulfate de sodium et sel, c'est quand même vachement à base de trucs salés. Avec ces deux produits, cafénol et fixateur, je vais pouvoir développer ma pellicule. Alors, dans le kit, il y a une pellicule, moi j'en ai déjà une qui est shootée, donc pour des raisons techniques de temps de réalisation de cette vidéo, je vais développer cette pellicule, mais sachez que dans le kit, vous avez déjà une pellicule que vous pouvez développer et que globalement, les temps de développement vont être à peu près les mêmes pour chaque pellicule que vous avez fait. Alors c'est parti, on va passer au développement. Ok, donc on va pouvoir commencer le développement. J'ai mis ma pellicule dans la cuve, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai mon petit timer qui est pré-réglé. Et alors, pour commencer, Mia conseille de commencer par un bain de pré-mouillage pendant 2 minutes. Alors moi, habituellement, ça, je le fais pas. Mais on va essayer de le faire rapidement quand même. Hop, on va vider notre bain de pré-mouillage. Et ensuite, c'est parti pour 15 minutes de révélation avec notre cafénol. Alors 15 minutes, c'est assez long. J'ai mon petit timer avec une agitation de 5 secondes toutes les minutes. Ah, ça sent le café, c'est impressionnant. Ça sent pas mauvais. Et au moins, ça évite que ma femme dise « Ah, ça pue la chimie dans la cuisine après le développement. » C'est le petit avantage du cafénol. Hop, on fait une petite agitation histoire de bien. Et c'est parti pour 15 minutes de révélation. Alors comme 15 minutes c'est assez long, c'est le moment parfait pour vous dire si tu me découvres avec cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, parce qu'ici on parle beaucoup de photographie argentique. Tu pourras aussi aller voir dans la description tous mes liens pour soutenir la chaîne sur YouTube, sur Tipeee, et également d'aller voir mon projet de box photo, box argentique, qui est un projet de box qui te permet de découvrir tous les 2 mois une nouvelle pellicule dans ta boîte aux lettres. L'autre chose à te dire, bien évidemment, c'est d'aller regarder la chaîne de Mia aka Click Argentique, d'aller voir sa boutique et de t'abonner aussi à sa chaîne de son côté, parce que c'est une fille qui fait plein d'expériences sur l'argentique, plein de choses que moi je ne ferai pas justement sur ma chaîne, parce que on n'est pas les mêmes personnes, on n'est pas les mêmes photographes. Je t'avais parlé qu'elle avait fait des choses pour faire du fixateur maison, elle fait plein d'expériences comme ça, un petit peu étranges mais super intéressantes en termes de photos. Elle a construit une chambre photographique en Lego, bref, c'est du contenu hyper intéressant que je t'encourage à aller découvrir pendant que cette pellicule se développe petit à petit. Alors pour l'instant, je vois quand même plusieurs avantages au cafénol par rapport à un révélateur classique. C'est déjà la facilité de se procurer les ingrédients de base. C'est pas des ingrédients qui sont difficiles à se procurer d'un point de vue chimique. L'odeur, globalement, ça sent quand même bien meilleur qu'un révélateur chimique. Et puis le côté écologique qui est quand même pas à donner. Alors bon, effectivement, la culture du café, etc. et la fabrication du café soluble, c'est pas non plus un procédé
totalement naturel et écologique à 100%, mais aucun procédé humain ne l'est vraiment, notamment quand on parle de photographie, où c'est quand même des questions qui sont complexes, même en termes de photographie numérique, l'écologie et la photographie. J'ai toute une vidéo sur le sujet, si ça t'intéresse. L'idée, c'est pas forcément d'en faire un manifeste ici, mais c'est forcément quelque chose de compliqué, en tout cas en termes de nocivité, malgré tout, par rapport à des révélateurs qui sont basés sur d'autres composés chimiques. Les révélateurs à base d'acide ascorbique, comme le cafénol, sont quand même, en général, bien moins nocifs pour ta propre santé et également pour la santé de l'environnement. Alors, je sais pas si c'est un révélateur qu'il faudrait apporter en déchetterie, j'ai pas forcément les connaissances pour, mais je pense que si la déchetterie prend pas tes déchets chimiques, si ta municipalité n'est pas une déchetterie qui te permet de déposer ce genre de déchets photographiques, malgré tout, je pense que le cafénol dans l'évier, ça reste le moindre mal par rapport à d'autres révélateurs. Sachant qu'il existe, il n'y a pas que le cafénol qui est à base d'acide ascorbique, il existe aussi d'autres révélateurs qui utilisent ces formulations, il y a d'autres marques qui aussi essaient de développer ces révélateurs plus respectueux de l'environnement. Alors le plus connu d'entre eux, c'est le X-Tol de Kodak, qui est aussi une formule à base d'acide ascorbique comme le cafénol, mais il y en a d'autres. Je sais qu'Adox aussi a un éco-développeur que j'ai jamais testé, mais qui doit aussi être une alternative à des révélateurs. Alors le nom de la molécule m'échappe, mais c'est hydro quelque chose, pas hydrochloroquine, ça n'a rien à voir, mais hydro quelque chose, je l'afficherai au bas de l'écran pour référence, mais voilà, comme l'ID11 ou son équivalent chez Kodak, c'est, je sais plus, pareil, le nom s'affichera, mais ID11, Microphone, etc., tous ces révélateurs chimiques, même le Rodinal, qui sont à base d'autres molécules et qui sont là beaucoup plus toxiques. En termes d'inconvénients, j'en vois un majeur pour le coup, ça peut être le côté aléatoire avec certaines pellicules un petit peu particulières. Je sais quand dans la box argentique, on avait fait la Washi S, il y avait des gens qui avaient développé au cafénol et ça avait donné des résultats des fois un petit peu particuliers justement parce que c'était une pellicule un petit peu étrange déjà au départ et couplée à un révélateur particulier aussi, en tout cas un petit peu plus artisanal, il y en avait certains qui avaient été déçus des résultats. Et le temps, parce que là, 15 minutes pour révéler une pellicule, c'est long malgré tout par rapport en général, avec un révélateur chimique, on a 7, 8, peut-être 10, 12 minutes de révélation, voire moins avec des révélateurs vraiment très concentrés. Et quand tu vas faire du volume ou que tu vas traiter beaucoup de pellicules dans des petites cuves comme celle-ci, ça peut être aussi peut-être plus problématique pour certains quand tu es un peu pressé d'avoir. Moi, je sais que par exemple, pour ma photographie de mariage, ce serait difficile de travailler que avec du cafénol, parce que je peux pas me permettre de passer 15 minutes par pellicule noir et blanc que je développe sur un mariage quand il y en a 7, 8, 10, 12, 14, 15, une vingtaine peut-être. Forcément, le temps aussi compte, et dans une pratique professionnelle comme ça peut poser aussi problème. Et puis, j'ai pas encore vu la qualité d'image et la qualité de la révélation, donc ne parlons pas trop vite, ne jugeons pas le cafénol trop vite, ne buvons pas le café avant de l'avoir fait réchauffer. Voilà, je sais pas si c'est une expression, mais j'attends de voir aussi le résultat sur le négatif. Voilà, là c'est bien clair, on va pouvoir passer au fixateur. Hop, je vais changer mon petit timer. Et là c'est 10 minutes, donc c'est pareil, un petit peu plus long qu'avec un fixateur rapide classique. Alors, est-ce que c'est bien fixé? Oui, ça a l'air. Et c'est bien développé. Waouh, ça a marché. On a des images. On a des images, c'est bien fixé aussi, pas de souci. Là, c'est le rinçage à l'eau et on terminera par un rinçage à l'eau déminéralisée. Mais là, on est bon. Et la dernière étape, ça va être d'accrocher notre pellicule pour qu'elle puisse sécher bien tranquillement. À première vue, ça a vraiment l'air bien développé. Je vois pas de différence majeure par rapport à une pellicule que j'aurais développée avec un
un révélateur chimique classique. Donc plutôt bonne expérience. Sachant que là, c'était une pellicule que j'avais exposée dans un appareil automatique, dans mon Olympus AF1, dans lequel j'ai une grande confiance en termes d'exposition. Après, il faudra forcément voir au scan. On a l'air d'avoir des négatifs bien denses, bien développés. En tout cas, c'est pas sous-développé. Même, à la limite, ça serait peut-être même un peu surdéveloppé. Mais ça a l'air vraiment pas mal. Sachant qu'effectivement, là, j'ai suivi les 15 minutes, mais peut-être que sur certaines pellicules, ce serait plus 12, plutôt plus 16, ça fait pas des différences majeures, mais ça peut avoir une importante. Là, je pense que vu la teinte du film, il est peut-être un petit peu surdéveloppé, comme c'était un 100 ISO par rapport à la 400 ISO que Mia donne dans son kit. Voilà, après, pas grand-chose, rien qui ne devrait poser problème au scan. Je préfère même avoir un négatif légèrement surdéveloppé qu'un négatif sous-développé, puisqu'au moins, le scan va pouvoir récupérer pas mal d'informations. Bon bah ça va sécher un moment, puis on va voir au scan ce qu'on a comme image. En tout cas, l'expérience de développer avec le Cafénol, c'était vraiment hyper intéressant. C'était la première fois que je faisais ça, et c'était super sympa de tester un révélateur différent et un petit peu hors du commun, entre guillemets, par rapport à des révélateurs classiques du commerce. Une fois la découverte des photos après le scan, j'en suis vraiment content, il y a vraiment une belle image. Alors j'ai ici beaucoup de contraste parce que je pense qu'effectivement mon négatif était un petit peu surdéveloppé, puisque c'était une APX 100 là où Click fournit une FOMA 400, donc peut-être que les temps sont un petit peu différents qu'il faudrait ajuster, mais ça reste tout à fait correct, et c'est vraiment de mon fait et pas du tout de la faute du kit. Et globalement, en retouchant très rapidement les courbes, on arrive à de très bons résultats, même si j'ai un peu perdu en haute lumière dans certaines photos. Malgré tout, la résolution, malgré tout ça, la définition de la photo est vraiment parfaite. Il y a un grain quasi absent, ce qui est bien, ce que j'attends d'une pellicule sans ISO développée dans un bon révélateur. Et déjà ça a marché, rien que le fait de pouvoir développer de la pellicule avec des ingrédients aussi simples que du café soluble et de la vitamine C, c'est assez dingue, rien que pour l'expérience, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant à faire et je suis vraiment très content d'avoir fait cette expérience avec ce kit. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, si c'est le cas n'hésite pas de t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce, etc. Tout ce qu'on fait sur YouTube habituellement, et puis surtout à aller voir dans la description pour la chaîne de Mia de Click Argentique et pour aller acheter ce kit Cafénol qui fait un parfait cadeau de Noël. Ça pourrait être ajouté à la liste des cadeaux de Noël que j'avais fait il y a quelques temps en vidéo aussi. C'est un parfait cadeau pour celui qui veut apprendre à développer au Cafénol, pour celui qui veut simplement faire une expérience d'un développeur un petit peu différent. C'est vraiment très très chouette et le kit est vraiment en petits oignons. C'est vraiment une très belle réalisation qui mérite d'être soutenue aussi par la communauté argentique. De mon côté, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!